d'affaires dans nos différents projets pour la plateforme, comment chercher le financement auprès de nos partenaires, comment gouverner la plateforme d'abord, comment bien gouverner dans les attentes pour bien gérer la plateforme. C'est à cette manœuvre que se sont attelés les acteurs du projet TARS Pro du 11 au 13 mai 2023 à Bobo-Dioulasso. Cela dans l'objectif de pouvoir mieux gérer les différentes plateformes d'innovation sur les chaînes de valeur ciblées par le projet que sont la mangue, la patate douce à chair orange, le manioc, le bétail viande et le lait. Les sables des plateformes d'innovation ont manifesté le besoin d'un renforcement des capacités sur ces aspects parce que se sont rendus compte que les méconnaissances liées à ces aspects-là font que sont souvent des difficultés pour initier des projets qui peuvent bénéficier des financements des partenaires ainsi que des institutions financières. Et c'est dans ce cadre-là que ces activités ont été inscrites pour le compte du PTBF 2023. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ces jours-ci pour en tout cas renforcer leurs capacités à l'apprentissage, à l'élaboration des plans d'affaires et à la recherche de financement et l'autre aspect sur la gouvernance et les négociations d'affaires. Le bon fonctionnement d'une entreprise est dépendant de la disponibilité des finances, de sa gestion ainsi que de la bonne gouvernance. Mais comment en disposer si l'on n'a pas le bagage nécessaire pour sa recherche? Nous savons tous que les entreprises ont deux grosses contraintes. La recherche des fonds pour travailler, avoir des ressources conséquentes pour travailler, avoir les équipements qu'il faut, avoir la ressource pour pouvoir acquérir la matière première, c'est une contrainte permanente. Donc on ne peut pas aussi l'obtenir si on n'arrive pas à prouver le besoin qui est derrière. Et l'outil pour pouvoir accéder à ça et pouvoir le prouver à quelqu'un d'autre, à un partenaire comme une banque ou un partenaire technique, c'est à travers le plan d'affaires. Et donc également, il faut être outillé pour pouvoir démarcher et expliquer ça aux partenaires pour qu'ils puissent vous croire. Donc il y a une démarche à suivre, c'est pour ça que nous ajoutons des chaînes de financement. D'ores et déjà, ces personnes ont pris l'engagement d'établir des plans d'affaires pour aller vers les partenaires déjà existants et ils ont également des opportunités qu'ils peuvent postuler avec. Et ils savent qu'il y a plusieurs types de plans d'affaires et qu'en fonction du partenaire, il faut designer ton plan d'affaires en fonction du partenaire sur lequel tu veux aller faire ta requête. Et il y a pas mal de possibilités qu'ils peuvent saisir s'ils arrivent à utiliser cet outil. D'ailleurs, tous les appels passent par ça. Justement, c'est pour opérationnaliser les plateformes d'innovation mises en place dans le cadre des activités du projet TARS Pro que ces formations ont été voulues à l'endroit des membres des COGES. Il est attendu de ces participants-là qu'au retour, ils puissent, avec les outils, nouveaux outils qu'ils vont avoir, en tout cas de pouvoir initier des projets fédérateurs et bancables. Le constat sur le terrain est que les plateformes d'innovation souvent ne sont pas fonctionnelles parce que jusqu'à présent, rares sont celles qui font des cotisations ou des gens qui respectent vraiment le règlement intérieur de contrat d'équipe qu'ils ont signé. Donc s'ils ont un projet fédérateur qui les lie, logiquement, ça va les amener à travailler ensemble et c'est dans cet esprit-là qu'ils pourront pérenniser en fait leur plateforme d'innovation et puis répondre vraiment efficacement aux attentes des différents acteurs qui y sont présents. Pour la gouvernance, ça aussi c'est un aspect très important parce que l'une des contraintes qui limite le bon fonctionnement des plateformes d'innovation, on dira que c'est la gouvernance parce que quand il n'y a pas une bonne gouvernance derrière, en tout cas ça joue sur la confiance des acteurs, des membres. Et ici on est en train de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent gérer efficacement tout ce qui est activité ou bien en termes de gestion financière, mobilisation, des rencontres avec les partenaires pour qu'il y ait une certaine transparence entre eux au sein des différentes plateformes d'innovation pour susciter toujours la confiance et puis amener aux uns aux autres en tout cas d'être contents du travail qui est en train d'être fait et c'est comme ça on pourra faire perdurer dans le temps ces plateformes d'innovation et puis résoudre les questions
de marché. Donc si les différents présents et les différents acteurs, les différents maillons sont confiants et qu'il y a une certaine transparence dans la façon de travailler, je crois qu'ils pourront en tout cas répondre aux attentes du marché et tirer profit de ce résultat. De la confiance, mais surtout beaucoup d'appréciation de la part des bénéficiaires de ces formations qu'ils pensent en tirer le meilleur profit de retour dans leurs différentes plateformes respectives. Beaucoup de choses qui nous échappaient, telles que dans la négociation, la gouvernance même de la plateforme. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux éléments qu'on a acquis durant cette formation qui va contribuer en tout cas au bon fonctionnement de nos plateformes d'innovation. Ça va nous amener à activer les filières qui jusqu'à présent, en tout cas où les gens n'étaient pas trop actifs. La recherche aussi des partenaires pour les marchés, en tout cas ça va nous amener à pousser aussi nos ventes. On ne s'était pas organisé en tant que tel. On n'était pas organisé, chacun ne connaissait pas son rôle. Donc cette formation, on sait qui doit jouer ce rôle, qui doit jouer ce rôle. Si tu ne fais pas ton travail ici, on sait comment l'amener à faire son travail pour que la plateforme puisse marcher. Nous sommes appelés à aller au contact des institutions financières et très souvent nous avons du mal à très bien expliquer notre activité afin qu'on puisse nous accompagner avec des financements. Donc il s'est agi pour nous d'apprendre les informations que nous devons donner qui doivent donc figurer dans un plan d'affaires. Donc les enjeux que les informations que nous donnons et aussi de comprendre les indicateurs avec lesquels les différents partenaires travaillent et d'élaborer nos plans d'affaires en fonction donc de ces indicateurs-là. Donc c'est dire que désormais nous serons en mesure de proposer de très bons plans d'affaires. Nous avons appris à manager un groupe et aussi à aller négocier parce que nos activités tournent essentiellement autour de ça. C'est de la ressource humaine que nous avons et très souvent, vous voyez, nous arrivons à la tête de ces organisations-là sans avoir des formations qui puissent nous amener donc à gérer les hommes, à mettre en place un système de fonctionnement. Ce qui fera que même quand vous ne serez pas là, la structure peut continuer d'exercer 20 ans, même 50 ans après. Alors que sans le système de fonctionnement, tout se résume à votre personne. Donc dès que vous n'êtes pas là, la structure, elle ne peut plus fonctionner. Aussi au niveau de la négociation, il faut savoir que nous négocions pour que deux parties qui n'ont pas forcément la même manière de voir les choses s'accordent et arrivent à conclure un contrat satisfaisant. TARS Pro est un projet né de la volonté du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, COURAF, et la Direction du développement et de la coopération suisse à soutenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en forte croissance. Il est exécuté dans 5 pays, notamment le Bénin, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Financé par la coopération suisse, TARS Pro prévoit un meilleur déploiement des technologies et innovations avant-gardistes. Au Burkina Faso, le projet a mis en place 6 plateformes d'innovation dans les 5 chaînes de valeur retenues. Il s'agit des plateformes d'innovation lait de manga, lait de Léo, patates douces à chair orange PDCO basées dans le Kénédougou, bétail viande à Banfora, mangue et manioc dans les hauts bassins.